Salut les amis. Dans le match le plus intense et relevé de la Coupe d'Afrique jusque-là, le Nigeria est venu à bout de la Côte d'Ivoire jeudi, 1-0, lors de leur deuxième match de la compétition. Un pénalty provoqué par Osimhen est converti par son capitaine Ekom et voilà les Super Eagles relancés dans la CAN 2024. Le premier choc de la CAN 2024 a livré son verdict. Et, au désespoir du pays hôte, c'est le Nigeria qui est sorti vainqueur de son duel contre la Côte d'Ivoire avec une courte victoire 1-0. La veille, le sélectionneur des Super Eagles, José Peseiro, avait imploré Dieu de faire pencher la balance de leur côté et soit le Tout-Puissant l'a écouté, soit ses joueurs ont trouvé ce qu'il fallait pour faire basculer ce match intense de leur côté. D'ailleurs, les Nigérians n'ont pas de temps à perdre. Victor Osimhen montre que les bouchons ne l'ont pas plus perturbé que ça et impose d'entrer une énorme pression sur la défense ivoirienne. Evan Ndika s'en sort bien, 3e. Le joueur africain de l'année 2023 est trouvé dans la profondeur mais manque sa frappe, 7e. La Côte d'Ivoire répond de suite, Kwame se retrouve en position de frappe mais sa tentative est déviée en corner par Nwabali, 8e. Le match est lancé et ça va d'un but à l'autre pour le plus grand plaisir des supporters qui attendaient avec impatience ce premier choc de la CAN 2024. Celui-ci tient ses promesses. Les deux équipes pratiquent un football aux transitions rapides et cherchent rarement à garder le ballon. Il ne faut que quelques passes aux Super Eagles et aux éléphants pour se procurer des situations dangereuses. À ce petit jeu, Victor Osimhen apparaît particulièrement en jambes tandis que Seko Fofana fait des merveilles dans la dernière passe. À l'artillerie aussi, il déclenche une frappe lourde et puissante que Nwabali ne peut que repousser, 31e. Kwame se fait rattraper par la patrouille avant de pouvoir reprendre. La deuxième tentative lointaine du Primark Vivien Foé 2022 est contrée, 33e. Lorsque les 22 acteurs reviennent sur la pelouse après la pause, les dizaines de milliers d'Ivoiriens et la poignée bruyante de Nigérians retiennent leur souffle. Ils savent que dans ce genre de match enlevé, le premier but peut être le bon. Ou le début d'un festival de buts. C'est un pénalty qui finit par débloquer la rencontre. Alors que Yaya Fofana avait stoppé héroïquement une frappe d'Osimhen, l'arbitre revient après de longues tergiversations à une faute de Diomande. Le capitaine des Super Eagles Ekom ouvre le score d'une frappe tout en puissance qui laisse sur place Fofana, 55e, 1-0. Un but qui réveille les tribunes. Les Ivoiriens ont à cœur de montrer qu'ils sont de vrais supporters et non pas de simples spectateurs comme il leur a été reproché pour le match d'ouverture. Elle pousse les éléphants comme un seul 12e homme orange, blanc et vert. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset a bien compris que son équipe avait besoin d'un second souffle, il fait rentrer coup sur coup Seri, Bamba et Pépé pour remobiliser sa ligne d'attaque. C'est cependant le détonateur Fofana qui est à la manœuvre pour relancer des éléphants sans solution. Il enroule son tir à l'entrée de la surface, mais le ballon passe juste à côté du but de Nwabali, 73e. Le match va d'une surface à l'autre, comme si les équipes n'avaient plus de milieu de terrain. Ndika tente aussi de la tête, 75e. Mais les Ivoiriens ne trouvent pas l'ouverture et le geste suffisamment précis pour égaliser malgré 9 longues minutes d'arrêt de jeu. Les fans de la Côte d'Ivoire peuvent nourrir des regrets et sortir les calculettes. La défaite des Oranges permet à leur adversaire du soir de revenir à égalité de points à la deuxième marche du groupe tandis qu'ils glissent même à la 3e place.